Nous avons pris la violence faite aux femmes comme une normalité qui devrait, à mon sens, changer. Une femme va mourir, n'est-ce pas? On ne va jamais vous dire cette femme est morte du célibat. Bienvenue dans votre émission Femmes d'Impact, l'émission qui met en lumière les femmes qui agissent et les femmes qui inspirent. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Femmes d'Impact. Nous vous remercions également. Oui, nous vous remercions et le plaisir est partagé. Bonjour Merveille. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Pas trop stressée? Non, ça va. Dites-nous, vous faites dans quoi? Vous êtes une femme entrepreneur. Oui, je suis coiffeuse et j'entreprends beaucoup de choses. Il faut aussi des ventes en ligne. Donc, pour permettre d'associer plusieurs choses à la fois. On pourrait savoir, quand vous faites la vente en ligne, qu'est-ce que vous vendez exactement? Oui, je fais dans les sacs à main déjà. Je vends des perruques en ligne. Oui, des chaussures, des babouches. Nous avons mademoiselle Océane Mito. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très joli, parfait. Merci. Et là, vous pouvez nous dire dans quoi vous exercez au quotidien? D'accord, merci pour la parole donnée. Alors, je suis étudiante en Master 2, Sciences politiques, option gouvernance et action politique. Alors, comme je suis aussi entrepreneur et je fais dans la vente de vêtements et j'incarne aussi le groupe Rebecca, qui est un complexe hôtelier. Quel est le bilan que vous avez pour la lutte en faveur des droits de la femme? Alors, merci pour la parole donnée. La question me semble très intéressante. N'oublions justement pas que le 8 mars au Cameroun n'est pas une date sur le calendrier ou une date anodine, mais c'est justement un miroir. La société se regarde à travers les yeux des femmes. Et pour ce bilan, qui pour moi est à la fois symbolique et important, davantage de femmes accèdent aux postes politiques. Notamment, je veux parler de moi ici, qui est justement étudiante en sciences politiques. Et nous avons justement l'éducation des femmes qui ont progressé dans tous les domaines. Et aussi, nous voyons l'autonomisation économique des femmes. Mais le progrès, comme d'habitude, coexiste toujours avec des ombres. Nous voyons justement la violence, les inégalités et les barrières dans certaines zones rurales. Nous rappelons que la route est longue et parler d'égalité revient à un combat persistant qu'il faudrait d'étaler davantage. N'oublions pas que Simone de Beauvoir nous parle justement et nous dit qu'on ne naît pas femme, mais on devient femme. Quelles pourraient être les causes de ces féminicides selon vous, mademoiselle Merveille? Je vais prendre mon cas. J'ai fait 2 enfants avec un monsieur. Et dans la relation, je ne me sentais pas à l'aise, tellement il me battait. Je suis partie. Ma santé mentale d'abord. Je suis partie, j'ai pris mes enfants. Je suis partie. Et ma mère est morte de suite de ces histoires. Je n'ai pas voulu répéter la même histoire déjà. Vous comprenez? Oui, j'ai préféré prendre mes enfants et les partir. Là, maintenant, je suis la tête tranquille. Tu peux être dans un foyer, tu dis non, je vais rester parce que quand je vais quitter, on va dire quoi? Non, non, non. Maintenant, là, je suis tranquille. Est-ce que depuis, quand il vous faisait ce genre de choses, est-ce que vous avez déjà eu à le dénoncer? Oui, nous sommes allés même au service social. Nous sommes allés au service social, même à la gendarmerie, nous sommes allés, mais il n'y avait pas de changement. Il dit, je vais changer. Ça, c'est mon cas personnel. Il dit, je vais changer, il n'a pas changé, mais quand on matin, là, je suis partie, j'ai pris mes enfants. Et là, vous vous sentez détendue, à Non, l'aise? je me sens très à l'aise. Oui, je me sens très à l'aise avec mes enfants. Je ne peux pas rester là. Parce que là, je vivais sur pression. Tu vis sur pression. Un jour, là, tu peux tomber, là, tu meurs parce que tu dis le mariage. Je vais vous dire un truc. Une femme va mourir, n'est-ce pas? On ne va jamais vous dire cette femme est morte du célibat. Cause du décès. Ce n'est pas question du célibat. On va te dire elle est morte parce qu'elle était malade. Pas qu'elle est morte parce qu'elle était célibataire. Elle va dire aux femmes de ne plus supporter. Moi, je ne peux pas. Moi, je me sens à l'aise là comme ça. Je suis seule avec mes enfants, je suis tranquille. Nous sommes dans une société où nous faisons face à la banalisation de la violence. La violence aujourd'hui est prise sous toutes ses formes, qu'elle soit verbale et même physique. Et donc, quand nous avons des femmes qui sont
prise dans ce contexte-là, il y a justement la faiblesse à la réaction, comme je disais tantôt. Donc la banalisation de la violence, c'est normal. Nous avons pris la violence faite aux femmes comme une normalité qui devrait, à mon sens, changer. Déjà, rappelons que environ 19 femmes ont été tuées depuis l'année 2026. Quel message pourriez-vous adresser aux femmes ou alors au gouvernement camerounais pour que la violence faite aux femmes soit, disons, bannie ou comment lutter contre ces violences-là? Quel message pourriez-vous adresser? Et ce que je peux dire aux femmes, c'est d'être indépendante et travailler. Parce que déjà, quand une femme travaille, elle s'évite beaucoup de choses. Et de deux, quand une femme travaille, elle n'a pas le temps de dire que mon mari me fait ci, mon gars m'a fait ça. Non, je veux un peu être bref, quoi. Je veux pas trop. Elles doivent oser, oui. Elles doivent chercher, elles doivent travailler. Elles ne vont pas rester à attendre de quelqu'un. C'est très important ce que Madame Hervé a dit. Il y a d'abord l'autonomie financière, qui est un premier levier. Et je parlais aussi du courage de la dénonciation. Ayons le courage de dénoncer, n'ayons pas peur de dire ce que nous vivons et adressons-nous à de bonnes personnes. Parce que la peur de dire ce que nous vivons peut justement entraîner à ce phénomène dont nous étions en train de parler, le féminicide, qui commence toujours, comme on a dit, par des violences verbales, des insultes, des oppressions. Quand on fait face à ce genre de menaces, ayons déjà le courage, ou ça doit être une alerte, davantage une alerte, et non un moyen de satisfaction en se disant X ou Y va changer. La violence ou le féminicide, qui est un phénomène, pour moi d'après, peut être observé ou peut être vu par la violence verbale, les mots, comme j'ai dit tantôt, et puis des signes qui peuvent être lisibles par les femmes si elles sont attentives. Je pense qu'il faut déjà passer par des campagnes de sensibilisation. Et s'il y a un manque d'information, où est-ce que les femmes peuvent s'informer? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est la gendarmerie? Est-ce que c'est les associations? Merci, mesdames, pour les ingénieuses analyses que vous avez eu à faire sur notre plateau de Femmes d'Impact. Nous vous remercions aussi. C'est la fin de ce numéro de Femmes d'Impact. Merci à nos invités Merveille Nguino et aussi Yann Muto. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Femmes d'Impact.